Bonjour à tous. Comprendre le contexte géopolitique, stratégique du Gabon, je reconnais, n'est pas chose facile. Étudier et saisir la subtilité des forces qui agissent sur ce petit territoire est également une tâche très compliquée, mais néanmoins pas impossible. La France, ou du moins la France-Afrique, n'est pas un bloc monolithique. C'est-à-dire que au sein de cette mafia ou cet organe, il y a différentes factions. Différentes factions qui ont un regard plus ou moins différent sur la question africaine. Malheureusement, la faction que j'appelle la radicale, c'est celle qui est majoritaire. La faction majoritaire, radicale, c'est celle qui aime torturer les Noirs et renforcer tout ce qui est persécution. Hein? C'est les mêmes qui ont pondu l'esclavage des Noirs, c'est les mêmes mentalités. Ce sont des gens vraiment très durs et avec des mauvaises intentions. Mais dans la France-Afrique, il y a également des personnes qui sont pour l'instant minoritaires, mais qui sont plus ou moins flexibles. Ils comprennent que la France a des besoins énergétiques, que la France a des besoins en minerais, etc. Et qu'on peut trouver un compromis avec les peuples africains pour prendre leurs richesses, tout en ne pas aussi favoriser des dictatures. Donc il y a des gens qui sont un peu plus nuancés sur la question africaine et qui profitent toujours des situations de chaos pour pointer le doigt en disant à leurs frères qu'écoutez, si on ne change pas notre façon de faire, on risque de tout perdre. Parce que si un bon matin, les Africains se lèvent tous de manière globale et qu'ils nous chassent de l'Afrique, on va tout perdre. Donc on doit faire preuve de sagesse, on doit essayer de leur donner un peu ce qu'ils veulent et trouver des compromis pour ne pas trop perdre, hein, mais également leur donner un petit pouls d'avancement. Ça, c'est des frères, entre parenthèses, de ces milieux qui ne sont pas forcément initiés au plan final de destruction ou d'extermination. C'est juste des hommes d'affaires, des diplomates, des hommes politiques qui sont dans la mafia france-africaine, qui en profitent, mais qui veulent aussi un peu accorder aux Africains plus de liberté, plus de flexibilité. Non pas la liberté totale, mais ils aimeraient que les choses puissent s'améliorer. En un mot, bouffer leur argent au calme sans que les gens fassent des manifestations pour réclamer des choses aussi élémentaires que le respect d'un vote. Mais à cela s'ajoute la complexité des arrangements qui précèdent l'ère dans laquelle nous vivons. Parce que si tu es né dans une maison et que quand ton père décède, l'huissier vient cogner à la porte et te dit que la maison ne t'appartient pas, tu vas dire c'est faux, mais lorsqu'on te sort les documents que ton père a signés avec les témoins, tu auras du mal à bouder. Donc si ton papa a vendu ta maison sans que tu le saches, la maison qui devait te revenir de droit a été vendue avant même que tu ne naisses. Un jour, il avait des problèmes d'argent, il a pris un prêt à la banque, et à la banque, on a dit, ok, il n'y a pas de problème, voici le prêt, et puis la maison nous appartient. Et il est mort, il n'a pas eu le temps de tout rembourser, la maison légalement appartient à la banque. Voilà. Et si le vieux ne t'entend pas parler, tu vas se te rendre compte que tu n'as pas grand-chose à dire sur ce qui se passe dans ton pays, parce que ton pays a été vendu avant même que tu ne naisses. Maintenant, quand tu arrives à ce cas de figure, qu'est-ce que tu fais? Tu te rebelles. Mais légalement, ton père a accepté de te vendre. Donc c'est une bataille qui est difficile. Donc quand les gens, eux, ils te persécutent quelque part, ils n'ont pas tort, parce que c'est pour eux. Tes parents ont vendu ton village avant que tu ne naisses. Aujourd'hui, tu réclames ton village, il y a bagarre. Maintenant, quand il y a bagarre et que les choses peuvent devenir autre chose, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'assoit, on négocie. On établit un plan pour le remboursement. Et écoute, le vieux a vendu la maison, mais la maison, moi, je l'aime, je veux la racheter. Comment on peut s'arranger pour que la maison, on puisse la réapproprier sans pourtant qu'on se batte et qu'on a en justice? Et là, maintenant, vous vous asseyez, vous négociez encore. Mais tu négocies dans le sens maintenant de récupérer ce qui t'appartient, et eux, ils négocient dans le sens de récupérer leur argent. Donc, on négocie un contrat de 30 ans, 40 ans, après on dit c'est terminé maintenant, le Gabon n'est plus pour vous, c'est maintenant pour nous. Donc, c'est tout ça qui rend les choses compliquées quand ces barons de la France-Afrique prennent leurs décisions. Ils voient le passé, ils voient les contrats, ils voient le futur, ils voient le présent. C'est pas facile, hein. C'est très complexe. Je dis bien très
très, très, très complexe. Mais néanmoins, il y a une frange qui prend de l'ampleur et qui demande de laisser un peu les nègres respirer. Si vous voulez, ce sont des résistants, hein, des activistes. Dans la France-Afrique, il y en a. C'est pour cela que, à l'époque, quand ce zozo de Marceau Malekou est parti traquer le papa Valentin, j'ai dit aux Gabonais d'aller mollo. Parce que dans la France-Afrique, on ne connaît pas vraiment qui sont les personnes qui sont pour nous ou les personnes qui sont contre nous. Et ce serait vraiment ridicule d'aller emmerder quelqu'un qui, peut-être dans le secret, travaille pour nous apporter la libération. Parce que quand les gens sont vieux, souvent ils ont des regrets. Ouais, non? Donc c'est comme ça. Donc on doit faire attention de ne pas multiplier nos ennemis et de ne pas donner l'occasion à ceux qui sont radicalisés de pointer du doigt en disant que vous voyez, c'est pas des gens corrects, on va continuer à les maltraiter, à les faire souffrir. Pas question qu'ils aient la tendance, pas question qu'ils puissent voir clair. Donc on doit avancer d'une manière très 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 stratégique. Hein? On peut indexer la France en général, mais on doit faire attention de ne pas avoir des conflits directs avec des individus parce que ça nous crée des problèmes plus tard. Parce que même moi, si je suis dans la mafia et que j'ai décidé de t'aider, si j'apprends que tu insultes mon père, même si tu as raison, je dirais c'est pas la peine, tu es un imbécile, je ne veux plus t'aider. Donc dans la guerre, on multiplie les alliés. Et on fait tout pour que les gens qui luttent dans les ténèbres, pour nous, puissent avoir encore gain de cause et pousser la cause gabonaise plus loin. Convaincre les barons de la France-Afrique de laisser le Gabon jouir même d'une alternance, ne fût-ce même que symbolique. On doit marquer des points, on doit avancer. Donc c'est important d'être stratège, important d'avoir une bonne vision du terrain. Mais quand on perd la vision du terrain, quand on fait tout par émotion, sans prendre en considération tous ces paramètres, et pire encore qu'on n'a pas les moyens de sa politique, c'est qu'on veut faire l'activisme toute sa vie. C'est qu'on ne veut avoir aucune victoire, on veut seulement perdre. Je répète, Jean Ping a été clair. Il a dit, calmez-vous. Et il sait pourquoi il le dit. Mais vous qui n'aimez pas qu'on critique Jean Ping, quand Jean Ping vous donne des conseils, vous ne voulez pas le suivre vous-même. Vous voyez ce que je dis, que vous avez vraiment un problème de discipline. Quand on critique Jean Ping, vous vous fâchez. Mais quand Jean Ping vous donne des conseils directs, que cette affaire d'insulter les gens, arrêtez. Calmez-vous. C'est le temps de la réconciliation, vous ne voulez pas comprendre. Ouais. Donc c'est vous les vrais petits rebelles. Parce que non seulement vous n'avez pas la vision politique de ce qui se passe, mais pire encore, vous faites à votre tête. Et vous rendez la tâche ardue pour quelqu'un qui essaie de prendre le pouvoir de manière pacifique, sans que le sang coule, en négociant avec qui de droit pour une alternance au Gabon. Donc vous voyez combien de fois les pinguistes ne sont pas sérieux. Voilà. Voilà. Vous voyez combien de fois eux-mêmes ils se sabotent, eux-mêmes ils refusent de réfléchir à cause de leur émotion, ils ne veulent pas rester un peu calmes. Voilà. Donc, la France-Afrique n'est pas un bloc uniforme, hein, mais malheureusement, ceux qui sont majoritaires sont les plus durs, les plus radicales. C'est les personnes qui disent, bon, les Gabonais prennent les rues, on les tue, on s'en fout, les Bongo restent là. Voilà un peu la France-Afrique radicale. Une France-Afrique qui vient et qui nous dit, bon, Frédéric Bongo prend le pouvoir, ou bien Pascaline Bongo, on s'en fout des Gabonais, ils prennent les rues, vous les tuez tous. Vous les tuez tous, on bloque la CP, on bloque tout. Voilà un peu le côté radical de la France-Afrique. Mais la France-Afrique aussi, il y a un côté qui est plus modéré. Il y a des gens qui luttent pour plus de modération. Donner un peu aux nègres plus de liberté. Donner aux nègres d'autres présidents. Même si on bouffe l'argent, on peut quand même mettre des présidents au pouvoir. On peut un peu les blaguer. Il y a des gens qui sont comme ça, qui disent que non, vous aussi, vous en faites un peu trop. Allez un peu mollo. Hein? Donnez un peu des droits aux esclaves. Donnez un peu plus de liberté. Donc il faut leur petite rébellion à l'intérieur de la France-Afrique. Ils sont France-Africains, ils profitent de désordre, mais ils ne veulent pas que ce soit ainsi. Ils disent que bon, mettez un ping au pouvoir, même si tout est pareil, rien ne change, mais au moins avec un ping, les Gabonais vont un peu se calmer, donner un peu un semblant. Vous voyez le way, non? Voilà ce qui se passe dans la France-Afrique. Mais plus vous faites des vidéos où vous insultez les pédégistes, où vous crachez sur les émergents, où vous faites vos émotions, où vous êtes indiscipliné, vous montrez déjà à la France que quand Jean Ping parle, vous n'écoutez pas ses conseils, c'est commandement numéro 2. Vous montrez aux émergents que si vous prenez le pouvoir, vous allez vous venger, vous allez les traquer. Bon, quand c'est comme ça là, ceux qui combattent pour vous à la France-Afrique n'ont plus d'arguments. Et je peux vous donner au moins le nom d'une personne de la France-Afrique qui est modérée. Maintenant, Robert Bourgi, hein, c'est un France-Africain. Initié 100%, c'est un dur à cuire. Il est vraiment France-Africain. Hein? Lui au moins c'est qu'il est dedans, mais lui il est modéré. Lui s'imagine un Gabon avec Jean Ping au pouvoir. Mais pour les radicaux, c'est pas possible. Pour les radicaux, c'est les Bongo, point barre. Et les Gabonais sont pas contents qu'ils aillent se faire foutre pour les radicaux. Mais pour les modérés, comme Bourgi, il faut changer un peu de bout, il faut blaguer les gens, mettez un petit ping, avançons un peu. Voilà les modérés, comment ils parlent. Donc lui, au moins, on sait qu'il est modéré, on le connaît tous. Ouais, non. Donc, la balle est dans votre camp. Vous continuez à jouer aux orgueux, à jouer aux têtus, à jouer aux zozos, en train de faire vos vidéos bidons, insulter les gens, attiser la haine, attiser les rancœurs, attiser un climat révolutionnaire alors que votre président fait la politique, c'est vous-même. Parce que tôt ou tard, ils vont décider. Là, au moins, ils sont pour parler, ils réfléchissent, ils sont en train de voir, ok, on va voir, machin. Mais s'ils se rendent compte que vous intensifiez vos insultes,
vos menaces, hein, votre orgueil, que vous ne voulez pas que vous ne voulez pas suivre à la lettre les consignes de votre propre président élu que vous manifestez depuis 2 ans, je vous garantis qu'à la fin, ce seront les radicaux qui vont l'emporter. Et quand les radicaux vont l'emporter, ils vont faire ça dur. Ils vont faire ça très, très dur. Ce sera le pire cauchemar que vous ne voulez pas voir. Parce que les radicaux, ils ne blaguent pas. Eux, c'est un bongo au pouvoir et le peuple, on le mate. Et tout le reste, on n'a rien à foutre. Vous comprenez, hein? Ça, c'est les radicaux de la France-Afrique. Et ils ont les moyens de leur politique. S'ils décident d'imposer au pouvoir un bongo, il n'y a rien que nous ne puissions faire. Il n'y a que Dieu qui peut les stopper. Mais pourquoi Dieu va les stopper si son peuple joue au têtu? Vous comprenez le way, non? Je dis bien que s'ils décident aujourd'hui que c'est un bongo qui prend le pouvoir, personne ne va bouder. Au début, là, les gens seront calmes. Les gens pourront faire leurs 400 coups à côté, hein, mais quand ils vont mettre en place leur mécanisme, personne ne pourra bouder. Ils ont déjà montré aux Gabonais leur puissance. Ils ont montré aux Gabonais de quoi ils sont capables. Ils sont capables de faire tuer les Gabonais à ciel ouvert et de s'arranger à ce que personne ne rende des comptes devant la justice internationale pour les crimes. Voilà la puissance de la France-Afrique. Allez-y, mollo. La France-Afrique est capable de te prendre en route, t'égorger en pleine route, et puis tu vas faire quoi? Hein? Voilà. Quand un pays est endetté, ils prennent leur argent, ils donnent à leurs nègres de maison, ils n'ont pas de problème. Ils ont les moyens militaires, financiers, juridiques, politiques et économiques, on sait de quoi ils sont capables. Donc les rares fois où ils sont pris un peu par l'Esprit de Dieu, qui touche leur cœur pour donner un peu de liberté aux nègres, n'allez pas tout abîmer à cause de vos conneries de radicalisme. Soyez un peu intelligents. Parce que si cette porte-là se ferme, il n'y a que la révolution, et on n'est pas prêt pour une future révolution. On commence à peine à mettre en place une véritable résistance, une vraie opposition. À l'heure actuelle, c'est nul. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. C'est bon, là. Donc arrêtez. Comprenez ces choses-là et méditez dessus. J'ai mis la vidéo sur YouTube. Hier, les gens dessus mettent des négatifs. Je dis, mais vous mettez négatif pourquoi? Hein? Il y a un temps pour les émotions. Il y a un temps pour les insultes. Il y a un temps pour l'invective. Il y a aussi un temps pour négocier et discuter dans le calme. Il y a aussi un temps pour être civilisé. Il y a aussi un temps pour arrêter de rire. Il y a un temps pour tout dans la vie. Tout dépend maintenant d'être dans le bon moment. Quand il faut frapper, il faut frapper. Quand il faut être sauvage, il faut être sauvage. Quand il faut être discipliné, il faut être discipliné. Quand il faut être poli, il faut être poli. Tout ça, ce sont des armes. Mais vous avez un problème, vous ne savez pas utiliser les armes opposées. Vous n'avez que des armes de sauvagerie. Vous avez du mal à vous adapter au terrain et appliquer les bonnes méthodes quand il le faut. Et c'est un problème grave. C'est un problème très grave. Ping, au moins, il sait. Même s'il fait ça en retard, quand il faut être révolutionnaire, parce qu'il se dit que là, c'est bon la révolution, il était révolutionnaire. Il a vu que c'est bad, maintenant il commence à changer, il devient politicien. Voilà. Il faut apprendre à être caméléon. Pour la bonne cause, bien sûr. Pas pour faire le mal. Mais pour la bonne cause, il faut s'adapter au terrain. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la France exige que si Ping prenne le pouvoir, il prenne le pouvoir d'une manière pacifique, avec tous les Gabons autour de lui, pour que la France bouffe son argent au calme et qu'il n'y ait pas trop de désordre. Et qui comprennent bien qu'il ne peut pas imaginer un Gabon sans tous les pédégistes, sans tous les émergents, à l'abri du besoin et de la peur eux aussi. Vous voulez un Gabon où tous les émergents ont fui le pays, on gère le Gabon nous-mêmes. C'est ce que nous tous on veut, non? Mais c'est pas possible, ce n'est pas réalisable maintenant. C'est un Gabon de cohabitation qui arrive. Dans le cas de l'opposition, parce que c'est l'opposition qui cherche le pouvoir. Les émergents peuvent diriger le Gabon sans Jean Ping. Ils ont fait 2 ans sans Jean Ping, ça, ils n'ont rien à foutre. En 2 ans, ils ont eu leur argent, ils ont fait leur élection, ils se sont débrouillés, ils peuvent gérer le Gabon sans l'opposition, entre parenthèses opposition, qui n'est pas vraiment l'opposition. Bon bref, on va porter dans le débat là. Je dis qu'ils peuvent gérer le pays sans vous. C'est vous qui voulez gérer le pays, non? Avec votre élément, non? Mais comprenez que vous ne pouvez pas gérer le pays sans eux. En un mot, on peut avoir un Gabon dirigé par les pédégistes à 100%, mais on ne peut pas avoir un Gabon dirigé par Jean Ping à 100%. C'est ça qui est la vérité. Jean Ping prend le pouvoir, il est obligé de composer avec le PDG. Avoir un gouvernement multiforme et les gens qui sont là, voilà. Et accepter le compromis. C'est-à-dire que oublier les affaires des crimes à l'époque, ne pas ouvrir des enquêtes, bah, c'est comme ça les négociations. Vous pensez que quoi? Ouais, un peu là. Voilà. Voilà où on en est maintenant. Et moi ça ne me dérange pas parce que dans cette équation-là, c'est pas l'idéal, mais au moins mon peuple n'est pas dans la rue en train de mourir pour rien. Ouais, non? Moi, ce qui m'importe le plus, c'est mon peuple. Mon peuple ne peut pas se sacrifier pour des bêtises. Donc si c'est par la négociation, il prend le pouvoir, tant mieux pour lui. Il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Je suis un peu triste parce que je ne connais pas les termes de toutes les négociations, mais si c'est le chemin qu'il a pris, un chemin de la politique, qui fasse la politique. Ouais, non. Maintenant, vous voulez la révolution et vous voulez envoyer vos frères mourir. Donc tout ça, c'est vous les plus grands irresponsables. Vous-même, vous ne voulez pas aller au Gabon dans la rue,
Vous voulez que Gabonais mourir pour Ping, mais c'est pas bon. C'est pas un bon plan. C'est un plan qui ne va pas se passer comme ça. Je vous garantis. Vous comprenez, hein? Je vous garantis. Donc, comprenez un peu où on en est dans le combat, les options qui sont à disponibilité, et c'est pas la force, hein. C'est pas la force. Parce que vous n'avez pas les moyens de faire la force. C'est ça qui est vrai. Ouais, non? Ou bien, même un avion de 200 Gabonais, on vous met tous en prison. L'avion se pose, et tout le monde en tôle. Vous allez faire quoi? Ouais, vous pouvez un peu. Juste le bruit, le machin. Arrêtez. Bon, ouais, non? C'est ce que Joe Bounès avait compris, ce que Maïla avait compris, ce que beaucoup de gens avaient déjà compris, que c'est pas la peine. On fait la guerre qu'on a les moyens de sa politique. On fait la révolution qu'on ne prend pas la révolution. Mais en 2 ans, aucun centime n'a été versé pour la révolution. On vous a dit désobéissance civile. On n'a pas voulu faire. Maintenant, on vous retrouve maintenant, la brise est venue au dépourvu. Maman, vous n'avez pas de solution. Arrêtez de rêver. Et comprenez la complexité du problème. Tu vois un peu là? Comprenez la complexité du problème. Ping est devenu opposant de circonstances parce qu'il avait des problèmes avec ses frères. C'est tout. Les problèmes d'ego, d'orgueil, entre là-bas, le problème de milliardaire. Il n'est pas devenu opposant parce qu'il avait une idéologie qui veut libérer le Gabon. Vous comprenez le way. Donc aujourd'hui, maintenant, s'il veut prendre le pouvoir, la France lui dit que tu t'arranges avec tes frères. Tu ne vas nulle part. Si avec tes frangins, vous n'êtes pas en paix. Parce que c'est clair que si Ping était au PDG maintenant, qu'Ali Bongo est malade, mais c'est évident que Ping aurait été en pôle position pour le pouvoir. C'est clair. Du moins, il aurait été parmi les candidats de choix. Un homme qui était à l'Union africaine, qui est à la France-Afrique, machin, tout ça là. On a dit que bon voilà, Ali Bongo est malade, Ping prend la place. Un peu comme on disait à l'époque, si Baobab était avec Ali Bongo, si Ali Bongo s'en va, Baobab prend la place. C'est comme ça, non? Il aurait été numéro 2, clair. Numéro 2 pour prendre le pouvoir clair. Ouais. Mais le fait d'être opposant, d'avoir monté les Gabonais, d'avoir profité de la colère des Gabonais, de la haine des Gabonais envers les Bongo, prendre le pouvoir, le plan qui a échoué, ça lui crée des problèmes maintenant. Donc ce qu'il a lui-même créé, il faut qu'il arrange. C'est ce que la France lui dit. Tu as créé un mouvement révolutionnaire alors que tu n'es pas révolutionnaire. Maintenant, c'est bon, on a eu les organes, les gens sont morts, c'est tranquille. Maintenant, il faut arranger. Si tu veux le pouvoir, il faut arranger. C'est tout. Tu vois un peu, ouais, non? Voilà. Comme ça, quand tu fais les élections encore, on appelle Yamado, on dit que bon, Yamado, Ping prend le pouvoir, Yamado dit, il n'y a pas de problème, prends le pouvoir. C'est comme ça. Ou bien. Donc, la politique, c'est ça, la politique. Ouais, non? Donc, on fait que vous dire, hein. Mais c'est comme si plus on vous donne des conseils, plus vous jouez au têtu. Ouais, non? C'est pas, vous voulez faire les malins avec qui? Moi, je vous parle la vérité, non? Je vous dis, hein, que il n'y a pas de Ping au pouvoir s'il ne compose pas avec les émergents. Oubliez ça. Je répète encore, hein. Il n'y a pas de Ping président si Ping ne compose pas avec ses frères. Ses frères par alliance, ses frères par la spiritualité, avec ses frangins depuis toujours. 25 ans, c'est pas 25 jours. Hein? C'est les frangins de 25 ans. Est-ce que tu comprends le way? Je répète, hein, ce sont les frangins de 25 bâtons, 25 piges. Tu vois un peu, non? Voilà. Hein, ce sont des grands amis. Hein? Voilà le way, non? La France veut que la famille se remette ensemble. Moi, après, quand j'ai fait le sondage, les gens se sont exclamés. Ils ont dit, mais Gobam, comment tu peux lui poser une question? Mais c'est vrai. Si le PDG dit à Ping que Ping, tu prends le pouvoir, mais tu reviens au PDG, pourquoi Ping devrait refuser? Moi, pour moi, il doit accepter. Puisqu'il veut prendre le pouvoir, qu'il accepte. Où est le problème? C'est un choix stratégique. On doit dépasser les émotions. Moi, après, depuis 2-3 mois, je vous ai dit que non, arrêtez de dire que le PDG... Il faut être flexible. Tu as un but à atteindre. Tant que ce n'est pas les crimes rituels, tant que ce n'est pas tuer les Gabonais, moi, ça ne me dérange pas. Si Ping dit qu'il va au PDG pour prendre le pouvoir, il n'a qu'à aller au PDG. En tout cas, qu'il fasse tout dans la mesure du possible et du raisonnable pour prendre le pouvoir. Il n'y a pas de foutu problème dedans. Donc, où est le problème? Mike Abakounia, il était avec Assele. Quand il a vu que dans son arrondissement, le PDG gère, il a dit, bon, pour être député, il faut que j'aille au PDG. Et puis, aujourd'hui, il est député. On appelle ça des choix stratégiques, dénués d'émotion. Ça ne veut pas dire qu'il encourage le mal que les gens font au PDG, parce qu'il faut séparer le parti et les gens. C'est l'intelligence. C'est ça l'intelligence. C'est ça la véritable intelligence. En tout cas, quand tu sais ce que tu veux dans la vie, hein, tu fais ce que tu dois faire. Hein. Tant que c'est pas illégal, tant que c'est pas méchant, ou bien le sang, machin, il n'y a pas de problème. Et sur le sondage, malheureusement, beaucoup d'abonnés ont voté non, mais où est le problème? Là, honnêtement, où est le problème? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que Ping prenne le pouvoir, non? Donc, si pour le pouvoir en tant que PDG, où est le problème? Tu comprends comment ces choses-là te ramènent à te poser des questions fondamentales sur ton combat, et le définir? Vous voyez comment c'est intéressant ces choses-là? C'est beau, non? C'est des bons sondages, hein? C'est des bons sondages, non? Hein? Ping n'a pas de parti politique en tant que tel. Tu dis Ping président. Maintenant, si Ping dit qu'il va au PDG, il devient président. Où est le problème? À la fin, ce que tu veux s'accomplit, non?
il est président, hein? Ou bien c'est parce qu'il est au PDG qu'il y a un problème? Est-ce que Ping change parce que le PDG? Il est quand même assez grand pour essayer qu'il est même en PDG. Mais si c'est le compromis qu'il fait, tu sais que le PDG va changer puisqu'il sera président. Voilà comment on réfléchit quand tu vois, quand le cerveau s'accélère. Tu vois un peu, non? Tu dis, bon, voilà. Non, où est le problème? Voilà, c'est ça la politique. Hein? C'est comme ça la politique. Donc, on a compris ces choses. Si on avait les moyens de faire comme au Burkina Faso, on ne parlerait pas comme ça, mais on n'a pas les moyens de faire ça. C'est difficile. Mais je maintiens toujours que nous-mêmes, comme on ne peut pas attendre que les gens s'embrouillent, ouais, hein, Ping a été sollicité. Mais si ces partisans sont tellement têtus qu'ils veulent faire leur tête, ils vont marcher toute leur vie. Nous, on cherche quelqu'un d'autre avec qui on peut travailler pour la prise de pouvoir, pour changer le pays, etc. Donc, en parallèle, nous, on continue à avancer. Hein. On avance. Ali Bongo, on déclare qu'il est trop malin pour prendre le pouvoir. Il y aura l'élection anticipée. Et dans cette échéance, l'élection anticipée, on devra trouver quelqu'un qu'on pourra mettre devant, avec toutes les considérations qu'on connaît. Hein. Le caractère, etc., l'ethnie, machin. Bon, on verra. Il n'y a pas de problème. Donc, nous, on avance. On fait que vous dire que vous aussi, dans votre combat, essayez un peu de changer. Ou un peu le way. Parce que la vérité, c'est que vos conneries nous affectent aussi. Quand nous, on essaie d'avoir un langage plus modéré, pour que demain, quand on prend quelqu'un, tout le monde le suit, PDGiste, émergent, pinguiste, tout le monde, vos conneries font qu'on mélange tout le monde dans la sauce. Ouais, non? Et ça emmerde. Parce que je fais que vous dire que pour libérer le Gabon, il faudra que tout le monde participe. Même les braqueurs doivent participer dans ce combat-là. Tout le monde. Les Chisa, les deux colos, je dis bien, tout le monde doit participer. Parce que tout le monde peut jouer sa partition importante. Si en 2016, il y avait des généraux qui avaient rejoint Ping, les choses auraient été différentes. Nous voyons l'importance d'inclure tout le monde, d'avoir un message qui donne aux gens envie de venir dans ton combat et non pas un message qui exclut déjà beaucoup de gens. On n'est pas nombreux, donc pourquoi on va exclure? On doit inclure de manière intelligente, avec des bases claires. Quand tu viens dans le combat, tu sais ce que tu vois. Pas de conneries aussi, mais il faut avoir l'inclusion. En devant pas l'exclusion. Demain, un truc se passe, c'est le général tel ou le commandant tel qui peut t'aider. Parce qu'il est dans la résistance. Il est au PDG, mais il est dans la résistance. Voilà. La résistance, à l'époque, la Seconde Guerre mondiale, il y avait des résistants qui étaient même militaires dans l'armée de Hitler. C'est ça la résistance. Vous pensez que la résistance, c'est seulement une affaire que on se connaît tous. Non. La résistance, c'est des gens même qui sont dans le camp adverse, mais qui œuvrent pour libérer le Gabon incognito. Qui envoient des docs, qui sabotent, qui font des trucs dans l'intérêt, voilà, qui préviennent, parce qu'ils combattent pour libérer le pays, même étant au PDG. Mais malheureusement, vous avez encore une vision limitée de ce que c'est vraiment la vraie résistance. Votre résistance, c'est tu portes le t-shirt Bongo, tu es émergent. Tu portes le t-shirt Ping, tu es opposant. Et même au niveau de l'opposition, vous êtes confus, on vous infiltre parce que vous n'avez pas à reconnaître les vrais opposants. Quelqu'un dit qu'il aime Ping, c'est fini, c'est l'opposant. Ouais, non? Donc, c'est cette vision-là limitée des choses qui vous bloque encore. Et vous devez élever votre esprit et aller au-delà maintenant. Vous devez transcender. Transcender. Hein, laissez les émotions de côté et transcender maintenant. Ouvrez votre esprit pour comprendre le game à un autre et jouer à ce jeu dans une dimension supérieure. Là, votre combat est encore un combat primaire. Il faut maintenant passer au second stade. Un combat plus nuancé, plus intelligent, plus raffiné, plus fin. Hein? Une politique vraiment de hauts étages. Là, vous faites la politique de bas étage. Vous faites des émotions. Non, oui, non. Vous devez aller plus loin, plus loin, plus loin. Hein? En un bout de rouleau et faire comme sans tabou. Voilà. Ouais, non, vous devez faire comme sans tabou. 241. Ouais, il faut augmenter le game. Il faut augmenter le game. Demain, si j'ai un problème, si j'ai une stratégie pour libérer le Gabon, clair, que Dieu me donne, et je me rends compte de la stratégie, j'ai besoin de certaines personnes, mais je les appelle, même ce Zozo, le Marceau Malikou, si j'ai besoin de lui, je l'appelle, je lui dis, écoute, tu es un con, mais mets-toi à ça de côté. Tu vois un peu là. Là, il y a un truc là qui se passe en France, je veux que tu ailles faire ça, parce que ça nous arrange nous tous pour le combat qu'on mène. Ok, d'accord, salopard, ok, merci. Imbécile, d'accord, on raccroche. Voilà. Est-ce que vous comprenez que nous aussi, les Noirs, on est capables de transcender certains problèmes pour arriver à notre but et après, plus tard, avec les problèmes. On est capable de pouvoir aussi utiliser notre cerveau, notre adresse, notre esprit pour un peu, pour aller au-delà. Tu vois un peu le way. C'est comme ça. C'est quand on sépare l'âme et l'esprit. L'âme, c'est les émotions, l'esprit, c'est la raison. Les deux peuvent se rejoindre plus tard, mais on apprend à séparer les deux. Vous voyez le way, non? C'est comme ça. Donc, tout ça, c'est l'art de la guerre. On est en guerre, et la guerre n'est pas toujours comme les gens imaginent. Ouais, non? La guerre, c'est aussi quand tu arrives à convaincre ton ennemi de te rendre ton pain.
quelqu'un te vole ton pain à la boulette, tu as le choix. Tu te bats avec lui, bien tu arrives à le convaincre. Si tu te bats avec lui, tu sais que tu es faible, tu vas te bastonner. Donc tu essaies de convaincre. Tu dis, écoute, donne-moi le pain à la boulette, moi demain je t'amène 2 pains. Tu peux même le blaguer, hein. Je t'amène 2 pains demain. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Oui, je t'amène 2 pains. Ok, mon petit, c'est bon, prends le pain. Après tu fuis. C'est comme ça aussi, c'est ça l'intelligence, non? Un combat ne se gagne pas seulement avec la force. Un combat se gagne aussi avec la séduction, avec l'art. Voilà. C'est comme quand tu dragues une go. Est-ce que tu dragues une go? On a dit ici, je dois avoir. Non, tu peux. C'est ça, il y a des go qui aiment ça. Oh. Mais il faut adapter les choses. Hein? Si c'est une chisa, elle aime la violence, tu es la violente. Si c'est une go qui est un peu machin, il faut trouver le bon code. C'est comme un code. Tu cherches le code, tu cherches le code. Et quand tu trouves le bon code, tu appliques le bon code et puis les portes s'ouvrent. Tu vois un peu, non? C'est pareil. Voilà le way, non? C'est comme ça. Tu vois aussi le contexte. Si tu dragues une go qui est en deuil, il y a une manière de lui parler. Tu dragues une go qui vient d'avoir son diplôme, il y a une manière de lui parler. Tu dragues une go qui vient de divorcer. Pour chaque cas de figure, il y a une façon de communiquer, une façon de se comporter pour gagner la guerre. Hein? Pour conquérir quelqu'un, il faut savoir s'adapter au terrain. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas se appliquer les mêmes méthodes tout le temps. Il faut voir les circonstances, voir l'aspect. Tu regardes autour de toi, tu analyses, tu dis, bon là, dans le contexte actuel, voilà la meilleure manière d'agir. Par rapport à tout ce qu'on connaît comme paramètres étrangers, internes, externes, etc. On va agir comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, le way, non? Voilà. Donc, c'est doux, hein? On se comprend, non? Voilà. Que Dieu vous garde. Ouais, le way, non? Pas de souci, il n'y a pas de drame, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Et je vous encourage à faire preuve de maturité et de professionnalisme. La France est sur vos foutus comptes. Elle voit vos foutues vidéos. Elle connaît qui parle du Gabon. Donc, demain, là, si, par malheur, on dit qu'Ali Bongo est mort, ce sera le premier test. La manière que vous allez vous comporter, là, ça va être déterminant dans l'issue favorable ou défavorable de ce qui va arriver à votre jumping. Vous voyez le way, non? Et ça peut aller même encore plus loin. Plus loin. Parce que si vous riez de la mort de quelqu'un, même si vous ne l'aimez pas, les gens aussi vont, les gens, je répète, hein, les gens aussi vont s'arranger à ce qu'eux aussi puissent rire de la mort de votre élément. Et tout là vont très loin. Il faut déjà arrêter le désordre. Ouais, le way, non? C'est vrai. Et si quelqu'un pousse votre papa devant chez Dieu, vous allez faire quoi? J'ai vu quelqu'un faire des vidéos pour dire que si vous touchez à Paping, vous allez voir ça, vous allez faire quoi? Ça c'est le bruit. Attends, vous allez faire quoi? Si même là, même aujourd'hui, on le met en prison, vous allez faire quoi? Concrètement, vous laissez-moi faire les vidéos, c'est tout? Laissez-moi faire le bruit? Ouais, c'est tout? Non, honnêtement, vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Donc, allez-y, mollo. C'est un test. Préparez-vous. Donnez bonne image. Votre élément est en négociation. Votre élément est en plein pour parler. Rendez-lui la tâche facile. Apprenez un peu à la fermer. Faites des lives sur autre chose. Comment mettre les bigoudis, comment faire les ongles. Mon Dieu. Hein? Arrêtez de faire vos posts d'insultes. Ça sert à quoi? Hein? C'est immature et c'est ridicule à l'heure actuelle. Ça vous crée des problèmes pour rien. Vous ne pouvez pas imaginer, ça vous crée des problèmes. Ça vous crée des problèmes pour rien. Pour rien. On n'est plus à ce stade maintenant, le combat. À cause de notre leader, le combat est devenu différent. Il faut le comprendre. Soyez des gens disciplinés. Soyez pas des petits têtus, des petits pingouins têtus du pôle Nord et du pôle Sud. Hein? À quel niveau la pinguerie? Ou bien, n'ayez pas mal, hein? N'ayez pas mal parce que votre leader nous copie, quoi. Faut pas avoir mal. C'est comme ça, ça arrive. Ouais. N'ayez pas mal, n'ayez pas mal. N'ayez pas mal. Hein? Nous, on est pas en train de vouloir vous couler que vous êtes bêtes. Ouais, non. Dieu seul sait si vous êtes intelligent. Mais c'est ça aussi l'intelligence. Là, maintenant, c'est stratégique. C'est le temps de la politique. Donc, arrêtez vos vidéos que Gabonais prenez les rues, hein, et suivez les conseils de votre grand frère, de votre père, grand-père, leader. Hein, voilà. C'est tout, non? À quel niveau? Yeke, yeke. Yeke, yeke. Ok. Donc, nous, on continue à prier pour qu'Ali Bongo se rétablisse et qu'il puisse donner sa vie à Dieu. Et on continue vos prières. Donc, ne quittez pas, on va faire une petite vidéo rapidement sur son état de santé et puis on va se parler aujourd'hui. Ciao, ciao.